Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre émission sur la chaîne Dans C'est pas vie où nous allons encore passer un moment ensemble et nous allons parler d'un thème très intéressant. Vraiment, lorsque j'ai reçu de parler de ce thème, j'ai dit waouh, ça c'est vraiment notre bénédiction, ça c'est notre mois de bénédiction, le mois où les portes s'ouvrent, le mois où la promesse arrive en accomplissement, le mois des grandes réalisations, le mois des choses extraordinaires. Donnez-moi juste quelques minutes pour que je puisse partager cette vidéo à mes contacts, à mes amis. Bonsoir Brigitte, toujours en poste. Toujours en poste. Je vais rapidement partager la vidéo pour qu'ils puissent se connecter aussi. Je me suis dit, il faut à tout prix que je fasse cette vidéo. Pas d'excuses, pas de... Non, non, non. Pas de remettre à demain, pas de... On attend et tout. Voilà. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est quand la promesse tarde à arriver. Vous savez, c'est un thème que je vais aborder avec... comment dire, beaucoup d'émotions ou bien beaucoup de choses en fait à vous transmettre. Parce que quand on parle de la promesse, quand on parle de la bénédiction, quand on parle du retard dans sa destinée ou bien du retard dans les prophéties, le retard dans ce que Dieu t'a promis et que tu attends depuis longtemps, nous tous, nous sommes concernés. Nous tous, nous avons vécu cette situation. Nous tous, à un moment donné, on se retrouve dans cette situation. Nous tous, à un moment donné dans notre parcours, on s'est retrouvés à une situation, à un moment où on attend la promesse, à un moment où on se demande, Seigneur, tu es où? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu vois les prières que je fais? Est-ce que tu m'as oublié? Depuis que je prie, depuis que je vais à l'église, depuis que j'appelle à toi, tu ne me réponds pas. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne me réponds pas? Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le cri d'un enfant de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec qui tu es réellement. C'est juste la réalité. C'est juste comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer un peu quand tu te retrouves dans ce genre de situation. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois t'en sortir? Parce que comme j'ai dit, nous tous, on se retrouve dedans. Ça peut être que ta promesse que tu attends depuis, c'est la promesse peut-être de te marier. Ça fait longtemps, tu attends, tu regardes à Dieu pour te marier, mais ça n'arrive pas. Ça peut être la promesse de l'enfantement. Tu attends, j'ai vu une vidéo du pasteur Marcelo qui interviewait un couple qui était dans son église depuis 10 ans. 10 ans, ils attendaient avoir un enfant et ils n'avaient pas eu d'enfant depuis près de 10 ans. Et ce couple-là a fait son témoignage. J'ai dit, waouh, pendant 10 ans, ils ont attendu. Tu comprends? Ça peut être la promesse de l'immigration. Tu es chrétien, tu connais avec moi le verset qui dit que le territoire que tes pieds ont foulé, tu l'as en possession. Il se trouve donc que tu as foulé un territoire, mais depuis, tu ne l'as pas en possession. Depuis, tu misais sur ce territoire. Depuis, tu attends qu'on te donne tes papiers, mais on ne te les donne pas. Tu as déjà prié, tu as déjà fait les églises, tu as déjà fait les neuvaines, tu as déjà fait tout ce qu'on peut imaginer, les jeûnes et prières. Jamais, rien. Ça peut être la promesse de la réussite de tes affaires, ton business. Il y en a parmi vous. On a fait les prophéties sur vous pour vous dire que vous serez des millionnaires. On a fait les prophéties sur vous pour vous dire que vous aurez des grandes entreprises. On vous a tout dit. On vous a dit, je te vois, je te vois posséder les multinationales. On t'a dit des prophéties comme ça, mais depuis que tu regardes ta vie, tu te rends compte que ta vie ne semble même pas ressembler à la vie d'un futur millionnaire. Et tu te poses des questions. Merci à ceux qui partagent cette vidéo parce que je crois vraiment que ce message doit aller un peu loin. Les gens ont besoin d'entendre ce genre de message. Les gens ont besoin d'être reconfortés. Parce que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est surtout pour te reconforter parce que
Je sais, Gabana Séduction, contacte-moi en message. Je ne peux même pas savoir quelle est la discussion qu'on avait eue parce que j'ai peut-être 50 000 personnes qui me contactent chaque jour. Donc, je gère tout ça avec mes assistantes. Donc, envoie-moi un message inbox, s'il te plaît, et puis je vais voir où on s'était arrêté dans notre discussion. Donc, j'ai cité des cas. Je vais continuer à citer les cas parce que peut-être tu es là et tu es dans une situation et tu te dis que tu es seul dans ta situation. Tu te dis que ce n'est qu'à toi que ça arrive. Ça peut être aussi le cas où tu as des problèmes dans ton foyer. Et depuis, tu remets la situation entre les mains de l'Éternel. Tu dis, Seigneur, visite ma maison, visite mon foyer, visite mon couple. Mais tu as l'impression que plus tu pries même, c'est comme si Dieu ne t'entendait pas. Rien ne se passe. Tu te poses des questions. J'aimerais te dire que tu es dans l'attente d'une bénédiction. Et il y a un processus lorsqu'on est dans l'attente d'une bénédiction. Quand la bénédiction tarde à arriver, il y a des choses à prendre en considération. Il y a une façon de faire. Il y a un état d'âme dans lequel on doit être. Tu sais, beaucoup parmi nous, nous passons par là. Nous tous même, nous passons par là. J'ai lu le livre de Michelle Obama. Quand tu lis son livre, tu te rends compte ce par quoi elle est passée. Tu te dis, waouh, étant à ce niveau, tu te dis que peut-être qu'ils sont à l'aise, ils sont bien et tout, mais ils ont leur bataille. Je dis souvent aux gens que l'histoire des champions, le secret des champions se trouve dans leur histoire. Le secret des champions se trouve dans leur histoire. Il faut pouvoir écouter l'histoire d'une personne pour comprendre ses batailles, pour comprendre son secret, pour comprendre ce qui fait en sorte que cette personne soit un champion, ce qui fait en sorte que cette personne puisse se placer où elle se place. Tu ne peux pas envier la bénédiction de quelqu'un sans envier ça, sans porter sa croix. Si tu as l'intention d'être au niveau de la bénédiction de cette personne, tu dois aussi être capable de porter sa croix. Et aujourd'hui, je veux parler aux femmes de destinée. Je veux parler à celles-là qui comprennent le pouvoir de la destinée, qui comprennent le poids de la destinée et qui veulent s'équiper pour réussir dans leur vie, qui veulent s'équiper pour réussir dans leur destinée. C'est pour cela que je vais prendre quelques minutes de mon temps si précieux pour vous aider ou bien pour nous aider sur ce sujet. Alors, j'ai fait mes petites recherches ou bien ma petite présentation que je vais vous exposer. Alors, je vais vous enseigner ici en tant que fille de Dieu parce que sur ce genre de thème, si tu abordes ça comme une personne lambda, tu ne vas pas t'en sortir. Je prends le cas d'une femme qui s'attend au mariage. Depuis longtemps, tu t'attends au mariage. On a même les cas où tu es avec un homme. Il te dit qu'il va t'épouser, mais depuis, il ne t'épouse pas. Tu ne comprends pas pourquoi il ne t'épouse pas. Ça, tu attends ta promesse depuis longtemps, mais elle tarde à arriver. On a le cas des femmes, par exemple, qui depuis, l'âge ne fait qu'évoluer, mais personne ne les aborde, même personne ne les courtise. Elles se demandent que, mais jusqu'à quand? On m'a dit, mène la vie de sanctification, je mène la vie de sanctification. On m'a dit, fais ceci, jeûne et prie, je jeûne et je prie. On m'a dit, va te soumettre chez une femme mariée et c'est la femme mariée, je fais tout ça. Mais pourquoi je n'arrive pas à me marier moi-même? Pourquoi et tout et tout? Donc, j'aimerais parler à des gens qui sont dans cette situation aujourd'hui. Et je dis encore qu'on ne peut pas aborder ça avec l'intelligence humaine. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de savoir ce que Dieu crée, ce que Dieu a créé pour ça, de savoir ce que Dieu dit par rapport à ça. Alors, la Bible te dit quoi? Si la promesse tarde à arriver, attends-la, elle s'accomplira certainement. Si la promesse tarde à arriver, attends-la et elle s'accomplira certainement. Ça, c'est le verset de base sur lequel tu dois apprendre d'abord ça, c'est le verset de base sur lequel tu dois apprendre à t'appuyer. Parce que pour résoudre ce genre de problèmes spirituels, tu ne les résous pas avec ton intelligence. Tu t'armes de la parole de Dieu. J'aimerais dire ici aux femmes, surtout aux femmes, que tu ne résous pas tes problèmes de destinée avec les pleurs. Si tu passes ton temps à pleurer, tu vas seulement te défigurer. Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu répond à sa parole. C'est quand tu présentes sa parole qu'il te dit, OK, pour être fidèle
à ma parole, je vais te répondre. Pour rentrer dans ma nature, je vais te répondre. Dieu ne répond pas aux pleurs, mais il répond à sa parole. Dieu ne répond pas aux murmures, mais il répond à sa parole. Mais il se trouve que dans chaque prophétie qui tarde à arriver, il y a une femme quelque part. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que ça va beaucoup vous enlever un stress inutile. Ça va vous enlever, ça va vous aider à gagner en temps, à racheter en temps. Écoutez bien. Dans chaque prophétie ou bien dans chaque promesse qui tarde à arriver, si tu regardes bien, il y a une femme quelque part. Si tu regardes bien, il y a une femme quelque part. Le cas du mariage, il y aura une femme quelque part. Le cas du mariage, pour une femme, c'est soit c'est elle qui veut se marier, soit c'est la mère du garçon qui est en train de lui mettre la pression quelque part. Il y a une femme quelque part. Sur le cas des enfants, tu regardes, tu t'attends à une promesse par rapport à tes enfants. Il y a une mère quelque part. Mais la Bible te dit quoi? La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit par sa bouche. L'insensé la détruit par sa bouche. Quand tu te retrouves dans la situation où tu attends ta prophétie, tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche parce que de ce qui sort de ta bouche, tu seras en train de construire ou de détruire la promesse ou alors de rallonger ou alors de réduire le temps de ta promesse par ta bouche. Et ça passe toujours par les femmes. Tu vas voir une femme, elle va déclarer sur sa vie que je suis célibataire. Je suis mère célibataire. Oh, je suis mère célibataire depuis longtemps. Oh, mon mari m'a fait ceci. C'est toujours par ta bouche. Et je veux que tu comprennes les mécanismes par lesquels l'ennemi va passer pour te ralentir. Par lesquels il va passer pour t'avoir, pour te garder 10 ans dans l'attente d'une prophétie. 10 ans, ma soeur. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ton partage. Tu dois refuser ça. Et je veux t'enseigner ça aujourd'hui. Donc, tu dois savoir t'armer de la parole de Dieu et non des pleurs, et non des murmures, non des critiques, non du commérage. Mais tu prends la parole de Dieu. L'un des versets que tu dois savoir garder au creux de ton oreille, c'est la parole qui dit, si la prophétie tarde à arriver, si la promesse tarde à arriver, il y a d'autres versions qui vont dire la promesse tarde à arriver, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais pour que la promesse puisse arriver, il y a un processus que tu dois suivre. Rappelle-toi, la parole de Dieu dit que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'elles ont existé un jour, mais il est prêt à te les donner encore parce qu'il est fidèle. Je crois que c'est le verset même qui suit. Alors, quel est le processus que tu vas suivre pour réduire ton temps d'attente, pour aider ta prophétie à s'accomplir? Parce que rappelle-toi, Dieu a des projets de bonheur et de paix pour toi. Il veut te voir prospérer. Il veut te voir aller de gloire en gloire. La réussite de ta vie est plus importante à Dieu qu'à toi-même. La réussite de tes affaires, de ton mariage, de ce qu'il a prévu pour toi est même plus importante pour toi-même. Mais il y a un processus. Tu sais, Dieu ne t'amène pas à une certaine dimension parce que toi-même tu refuses d'y aller. Quand tu décides de rester bébé spirituel, tu restes au niveau des bébés spirituels et tu vas expérimenter la percée des bébés spirituels. Mais quand tu décides de t'élever, d'aller encore plus loin, Dieu va t'amener dans les eaux profondes. Il va t'amener à une autre dimension. Alors, la première des choses que tu dois apprendre à faire quand tu es dans cette situation, tu es dans le cas où, voilà, tu attends le mariage depuis, tu attends les enfants depuis, tu attends la promesse d'une meilleure vie depuis. Tu attends la promesse de sortir de cette pauvreté. Tu as commencé le business, mais le business ne réussit pas. En fait, il y a tellement de situations, chacun va se retrouver. Ou bien c'est la maladie. C'est la maladie qui te cloue depuis des années et tu ne sais pas quoi faire. Je vais te dire, la première des choses que tu dois faire, c'est de savoir ton malheur, ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi. Bottom line, dès le départ,
ton malheur, il te vient de Dieu ou il te vient de l'ennemi. Pourquoi je te dis ça? Parce que la Bible te dit quoi? Je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Il peut arriver, il se pourrait que la situation dans laquelle tu es et qui représente un désert peut être la main de Dieu lui-même. Mais si c'est la main de Dieu lui-même, qui es-tu pour aller en guerre contre Dieu? Qui es-tu pour commencer à combattre Dieu? C'est la raison pour laquelle, dès le départ, avant de rentrer dans les prières de combat, je vois souvent beaucoup de gens, la personne rentre dans la prière de combat, mais la personne vit en concubinage. Je me demande que mais tu combats même contre qui? Tu combats contre qui? Mais il se trouve que plus la personne fait les prières de combat, plus sa situation s'empire. Et après, on va dire que je prie et Dieu ne me répond pas. Où est Dieu? Est-ce que ce Dieu-là existe vraiment? Non, ma soeur. Non. Il te dit, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Des fois, tu subis certaines situations, tu subis certaines choses atroces, en fait, certaines situations difficiles, parce que Dieu lui-même t'a emmené au désert pour ouvrir tes yeux, pour parler à ton cœur, pour attirer ton attention sur la vie que tu es en train de mener, pour attirer ton attention sur certaines choses qui ne rentrent pas dans son plan pour toi. Mais toi, comme tu ne t'es pas posé les bonnes questions, comme tu es encore dans le niveau de bébé spirituel qui te dit que, ah, comme j'ai prié là, je vais avoir, comme j'ai demandé, je vais avoir, non. Tu commences à dire que c'est l'ennemi qui est devant toi. Non, ma soeur, il faut te poser les bonnes questions. Il y a des situations dans la vie où Dieu observe ta vie. Il se rend compte que celle-ci là, elle est bouchée. Ou bien la personne, elle ne comprend rien. Pour qu'elle puisse comprendre et pour qu'elle puisse expérimenter la promesse que j'ai pour elle, il faut d'abord qu'elle aille au désert. Il faut d'abord qu'elle aille au désert, que je parle à son cœur et qu'elle puisse abandonner ce problème. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur. Le monsieur a lancé ses affaires. Les affaires étaient en train de prospérer. À un moment donné, les affaires ont complètement chuté. Pourquoi les affaires ont chuté? Parce qu'il a commencé à sortir avec une femme mariée. Et il n'avait pas de problème avec cette femme. Il n'avait pas de problème. Ils allaient normalement. Il est allé voir une femme qui a aussi une relation avec Dieu et tout. Une femme qui prie. La femme a commencé à prier pour lui. A commencé à dire que, oh, j'envoie le feu, machin et tout et tout. Elle a commencé à prier les prières de combat. Lorsqu'elle prie les prières de combat, elle-même, la sécheresse commence à se faire voir dans sa propre vie. De telle sorte que quand elle ouvre le frigo est vide. Sécheresse totale. Elle se demande que, mais pourquoi j'expérimente une chose pareille? Elle va voir son mentor. Elle pose la question au mentor que, mais je me rends compte que depuis, j'expérimente la disette. Depuis, j'ai une sécheresse financière qui n'a pas de précédent. Et je ne comprends pas. Et directement, Dieu inspire à son mentor de lui poser la question. Pour qui est-ce que tu es en train de prier en ce moment? Elle dit, oh, je suis en train de prier pour telle personne et tout. Elle lui dit, quel est le sujet de prière? C'est une personne qui est dans les affaires et ses affaires ne vont pas bien et tout. Elle dit que bon, va dans la prière et tu demandes à Dieu pourquoi il est dans cette situation. Lorsqu'elle va dans la prière, demande et tout, Dieu lui dit, va demander à la personne avec qui il est. Donc, elle va demander et tout. Le monsieur avoue que oui, c'est vrai que depuis un moment, je suis avec une femme comme ça et tout. Est-ce que c'est ta femme? Non, c'est pas ma femme. Qu'est-ce qui t'empêche de l'épouser? Non, c'est parce que c'est une femme qui est déjà aussi mariée. Mais je suis avec elle. Elle lui dit, ok, ça veut dire que ton problème vient donc de cette situation. Et ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est en train de bloquer tes affaires. C'est Dieu lui-même qui est en train de te mettre dans un désert. Donc, je ne peux pas aller en guerre contre Dieu.
Soit tu arranges la situation avec la femme, tu sors de cette relation, soit tu continues à expérimenter ta disette toi-même. Je ne peux plus prier pour toi parce que je suis en train d'écoper la même lèpre. Je suis en train d'écoper les mêmes problèmes. C'est à toi de choisir. Et elle est partie. Et le monsieur ne pouvait pas supporter la situation. Il a dit que je ne vais pas mourir à cause d'une femme. Il a laissé la femme. Et c'est à ce moment qu'il a fait sa prière de repentance que les affaires ont recommencé à marcher pour lui. Les affaires ont commencé à marcher. Donc, des fois, tu es en train d'aller en guerre. Des fois, ta promesse tarde. Mais ce n'est pas l'ennemi qui est en guerre contre toi, mais c'est Dieu lui-même qui t'amène au désert. Il sait qu'en créant le manque dans ta vie, en créant le désert dans ta vie, tu vas t'arrêter et tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Tu vas sonder ta vie. Tu vas sonder ta relation avec lui et tu vas pouvoir mettre les points sur les i. Je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Rappelle-toi, aucun homme n'est assez fort pour aller en guerre contre Dieu. Lorsque c'est Dieu lui-même qui pose l'embargo sur ta vie, tu n'as pas d'autre choix que d'arranger ta situation. Tu n'as pas d'autre choix que de sortir de cette vie de péché. Tu n'as pas d'autre choix que de faire retour en arrière. Tu n'as pas d'autre choix que de t'humilier. Il y en a parmi vous, Dieu sème dans mon cœur de parler de ça. Il y en a parmi vous, votre problème, c'est avec l'autorité qui est sur votre tête. Vous allez en guerre contre vos parents et vous espérez prospérer. Vous allez en guerre contre les personnes qui ont été une bénédiction dans vos vies. Lorsque vous étiez le plus vulnérable dans votre destinée et vous espérez prospérer. Non, non, si tu es une personne de destinée que Dieu doit utiliser pour agir avec ta vie dans cette génération, il y a des principes que tu dois opérer, que tu dois respecter. Il y a des choses que tu dois respecter. En fait, ça va à l'encontre du plan de Dieu. Des fois, je vois certaines personnes me dire, je prie beaucoup, Marthe, Dieu me parle. Je suis ceci, tout, tout, tout. Mais tu regardes, la personne te dit que mon parent, ma mère, mon père m'a fait du mal, je ne peux pas pardonner. Je regarde la personne et dis que tu es vraiment sûr que c'est le même Dieu là qu'on prie? Tu es vraiment sûr que c'est le même Dieu là qu'on prie? Et après tu vois bloqué quelque part. Tu vois embargo quelque part. Tu vois sécheresse quelque part. Tu fais tout ce que tu peux faire. Mais la personne est au même niveau. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Un problème ne peut pas me dépasser plus de 2 ans. Je ne peux pas être dans une situation où je sais que je suis guidée par la main de Dieu et ça me dépasse plus de 2 ans. Non, 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 non. Non, ça c'est mon alliance avec Dieu. Je dis ça c'est mon alliance avec Dieu. Chacun doit savoir avoir une relation avec Dieu et établir des alliances. Quand ça va... Non, je n'ai même pas encore expérimenté ça plus de 2 ans parce que ça rentre dans l'alliance. Quand c'est plus de 2 ans, je comprends que ce n'est même plus Dieu, c'est les dominations. Et quand c'est les dominations, en fait, je rentre dans une rage et je sais détruire les dominations. Ça devient un autre problème. On va arriver à ce niveau. Mais je prends d'abord le cas où c'est Dieu lui-même qui te pose l'embargo. Je répète, tu ne peux pas aller en guerre contre Dieu et tu réussis. Non. Quand Dieu veut te détruire, il te détruit de façon fracassante jusqu'à ce que tu t'humilies et tu reviennes à lui. Vous savez, la Bible dit que cette génération aime entendre les choses qui vont lui faire plaisir. Cette génération aime entendre les choses qui vont enchanter son cœur. Mais lorsqu'il s'agit de la vérité, ça fait mal et on ne supporte pas. Lorsqu'il s'agit de la vérité, on repousse. Mais quand il s'agit de ta destinée, ma sœur, je te conseille d'accepter la vérité, de te refracter, de descendre, toucher le fond et ensuite laisser que Dieu lui-même t'élève. Ce qui est bien avec Dieu, quand il te pose l'embargo, c'est qu'il t'amène au désert. Il parle à ton cœur. Ça veut dire qu'il te donne la direction. Il ne te laisse pas comme ça. Il ne te laisse pas
n'importe comment, au hasard. Il parle à ton cœur. Il y en a parmi vous, comme je suis en train de parler, c'est Dieu qui m'utilise pour parler à votre cœur. Pour te parler par rapport à la situation dans laquelle tu es. Un jour, j'ai un de mes mentors qui m'a dit que si tu n'es pas fatigué de la situation dans laquelle tu es, cette situation est fatiguée de toi. Si tu n'es pas fatigué de la situation dans laquelle tu es, cette situation est fatiguée de toi. Et à un moment donné, elle va te vomir. À un moment donné, elle va te vomir. Il y en a, tu es dans un problème depuis longtemps. Tu t'attends à une bénédiction depuis longtemps. Le Saint-Esprit que nous tous nous avons, quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne fait que attirer ton attention sur une situation. Il ne fait que te dire que l'homme avec qui tu es là, ce n'est pas le tien. Laisse-le. Abandonne Ismaël pour avoir ton Isaac. Laisse Ismaël, cherche ton Isaac. Mais tu es là, tu tiens la branche. Tu dis non, si je lâche, je vais me noyer. Ma soeur, quand je te parle, je vous ai dit dès le début que je vais vous parler avec beaucoup d'émotion parce que moi-même, j'enseigne sur les choses par lesquelles je suis passée. Moi-même, je suis passée par là. Et très souvent, Dieu me ramène encore par ce chemin lorsqu'il veut m'amener à une autre dimension et que je suis recalcitrante. Parce que, s'il vous plaît, ne voyez pas seulement les gens vous parler comme ça. Hein. Nous tous, on a notre parcours avec Dieu. Nous tous, on a nos cheminements. On a tous nos cheminements. Abandonne Ismaël et cherche ton Isaac. Mais tu es là, tu tiens la branche. Tu dis, ah, si j'abandonne l'autre-ci, je vais faire comment pour m'en sortir? C'est l'homme-ci qui paye ma maison. C'est lui qui paye mes études. Oh. C'est lui qui me donne l'argent et je peux aussi donner à ma mère. Il y en a qui vont même justifier le péché pour dire que, ah, l'argent qu'il me donne me permet de donner à l'église. L'argent qu'il me donne me permet de payer les études des autres. L'argent que j'ai par le faux me permet de faire le bien. Abandonne le Isaac, le Ismaël et cherche ton Isaac. Ce qui est bien avec Dieu, comme je disais là, il va te faire toucher le fond. Il va parler à ton cœur et il va t'élever. J'aimerais te partager un peu mon histoire. J'ai été en Angleterre. Je suis passée par un désert qui m'a foudroyée. Dans ce désert, Dieu m'a dépouillé de tout. Quand je dis dépouillé, c'est vraiment dépouillé. Chaque matin, chaque début du mois, quand je fais ma prière pour déclarer sur le mois, et si tu ne sais pas encore déclarer sur ton mois, tu dois apprendre à déclarer sur ton mois. J'ai toujours cette parole qui me revient. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et je me rappelle de ces bénédictions. Et je rentre toujours dans cette période où j'étais en Angleterre. Et je me rappelle quand Dieu m'a dépouillé de tous mes alors j'avais touché le fond. Pour celles qui me suivent depuis, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. À cette période même avoir 3 repas par jour, je n'arrivais pas. Que Dieu m'aide à ne pas pleurer. Même avoir 3 repas par jour, je n'avais pas. Même payer le ticket de bus qui coûte 5 livres en Angleterre. Je dis 5 livres en Angleterre. Je n'avais pas. Des fois, j'allais me retrouver à marcher. Et pas marcher seule, mais avec une poussette. Imagine ce que ça peut représenter. J'allais marcher comme ça. Mais quand Dieu m'a fait entendre un enseignement comme celui que j'entends aujourd'hui, que des fois, ton malheur, ça ne vient pas seulement de l'ennemi, mais c'est Dieu lui-même qui peut poser l'embargo sur ta vie. Tu as l'impression que tout est fermé. Aucune issue. Tu pries, mais ça ne donne pas. Tu pries, tu jeûnes. Tu as même déjà maigri. Tout le poids que tu pouvais avoir, tu as déjà maigri. Même la beauté, tu perds de ta beauté. Ça ne donne pas. Dieu a mis l'embargo sur ta vie. Quand j'ai commencé à écouter la voix de Dieu, parce qu'il parle à ton cœur, j'ai commencé à écouter quand Dieu me commençait à me dire, ça, il faut que tu lâches. Ça, il faut que tu laisses. Ça, il faut que tu... Ça. Quand il a commencé à me dire et tout. Quand tu as déjà touché le fond, tu n'as pas d'autre issue. Tu es obligé d'accepter. Tu es obligé de suivre ce qu'il te dit.
Tu n'as aucune issue. J'ai commencé à suivre. J'ai dit, ok, j'abandonne. Je lâche. Seigneur, conduis-moi. Fais ce que tu veux. Oh. Si ça cuit, ça a cuit. Ah. Si ça donne, ça a donné. Mais ici, je vais suivre ton chemin. Je vous assure, mes sœurs, j'ai tout lâché. Dieu m'a parlé à mon cœur. Il m'a permis de lâcher la vaine gloire pour rechercher la vraie gloire de Dieu. Ce matin, j'ai posté sur ma page les photos où j'étais à Paris il y a 2 ans. La première fois que mes pieds foulaient Paris. Aujourd'hui, 2 ans après ou 3 ans après où je vous parle, Paris est devenu comme je ne sais même pas quoi. C'est même moi qui mets la limite. Cette année seulement, j'irai à Paris 3 fois. Billets d'avion, hôtel, tout payé. Cette année seulement, j'irai à Paris 3 fois. Billets d'avion, tout payé. Aujourd'hui, si je prends seulement le côté des affaires, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui viennent faire les affaires avec moi. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui me disent merci. Mais à chaque fois que je reçois ce merci, je me rappelle de l'époque où j'ai abandonné Ismaël pour chercher mon Isaac. Lorsque Dieu te donne ton Isaac, tu n'auras pas besoin de quémander pour l'avoir. Tu n'auras pas besoin de misérer pour l'avoir. Ça vient gratuitement. Ça vient comme ça, gratuitement. C'est versé, waouh. Lorsque je regarde mes comptes bancaires, je vous ai toujours dit que chaque matin quand je me lève, j'ouvre mes téléphones. Je les ouvre. Je regarde les différents comptes bancaires. Et en ce moment même, l'une des paroles sur laquelle j'ai décidé de proclamer, c'est que mon argent vient en francs CFA, mon argent vient en euros, en livres sterling, en dollars canadiens, en dollars américains. Ça, c'est ma proclamation. Chaque matin, j'ouvre, je regarde. Ça, c'est une personne qu'un jour en Europe, elle n'arrivait pas à s'offrir 3 repas par jour avec un enfant, précision. Parce que quand tu es même encore seul, tu peux supporter. Quand tu es seul, tu peux te débrouiller. Mais quand tu es avec... L'enfant ne comprend pas que tu n'as pas l'argent. L'enfant a faim. Tu comprends? Mais à un moment donné, j'espère, je prie vraiment que cette parole puisse entrer dans les bonnes oreilles. À un moment donné, tu dois te poser les bonnes questions. Et tu dis, je te suivrai. Seigneur, je te suivrai. Je prends ton chemin. Tu dois savoir, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Des fois, parmi vous, c'est le faux que tu as fait quelque part. C'est le faux que tu as fait quelque part. Mais l'ennemi, en fait, se base sur la brèche pour te poser des problèmes. Mais Dieu agit dans la pureté. Dieu agit dans un environnement de sanctification. Si tu as besoin qu'il devienne ton avocat, qu'il prenne ta situation, qu'il prenne ton cas, à un moment donné, tu dois aller t'humilier devant sa face et demander pardon. À un moment donné, tu vas aller, je dis bien, t'humilier devant sa face et demander pardon. J'ai eu une conversation avec une femme l'autre jour. Et après cette conversation, j'ai eu mal au cœur. J'ai pleuré dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, où vont tes enfants? Tes enfants n'arrivent même plus à discerner ce que toi, tu leur recommandes, ce que toi, tu dis et ce qui est bien. Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qui se passe? La fille est dans une relation... Oh Seigneur, je ne veux pas que mon ordinateur s'éteigne. Elle est dans une relation de concubinage. Elle veut se marier, mais elle est en concubinage. Mais il se trouve que les choses sont fermées devant elle. La situation de l'immigration fermée, les papiers fermés, l'argent fermé. En fait, c'est complètement fermé. Mais par sa chance, je peux dire que c'est sa chance. Parce que des fois, quand Dieu veut te bénir, il met devant toi les connexions divines. Et si tu es sage, tu vas suivre ces connexions divines. Donc, son cas arrive devant moi. Et je dois la conseiller. Je lui dis, c'est bien, nous tous on prie. Nous tous, on s'attend à Dieu.
Oups, excusez-moi, je dois charger mon ordinateur. Là. Oups. Tiens. Bon, j'espère que ça va aller. Donc, son cas arrive et quand je pose les questions, je me rends compte que elle vit, elle, tranquillement dans son concubinage et ça ne lui pose aucun problème. Elle n'est pas pressée, elle n'est pas mal à l'aise, ce n'est pas, en fait, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est une situation comme toutes les autres, c'est tout à fait normal pour elle. Et c'est elle qui s'attend à Dieu, c'est elle qui se plaint que les portes sont fermées. Je lui ai dit que tu sais, nous tous, nous sommes pécheurs. Mais il y a une différence entre le pécheur avec le cœur meurtri et le pécheur qui ne se reconnaît même pas pécheur. S'il vous plaît. Il y a une différence entre le pécheur avec le cœur meurtri et celui qui ne se reconnaît même pas pécheur. La Bible elle-même te dit que Dieu tend l'oreille à celui qui a le cœur meurtri. Dieu le relève. Tu te retrouves dans une situation. Tu es dans le péché. Ok, d'accord. C'est difficile à gauche et à droite. Mais ne justifie pas ce péché. Ne te donne pas des raisons pour justifier, pour être là-bas, pour justement t'exonérer la miséricorde de Dieu, de dire que tu n'as même pas besoin de ça. Au contraire, que ton front touche le sol et que tes genoux touchent le sol, que tu demandes pardon à Dieu, que si Yahweh, je sais, je t'en supplie. Les circonstances de la vie m'ont conduit jusqu'ici. J'ai pris des décisions que je n'aurais jamais dû prendre. J'étais offensée. Je demande à ta miséricorde. Commence par là. Commence par demander la grâce, demander le pardon. Au lieu de dire que, de toutes les façons, hein, c'est comme ça ici. C'est comme ça ici. Non. Et quand c'est comme ça, Dieu lui te met l'embargo. Tu ne peux évoluer, tu ne peux avancer, tu ne peux reculer. Tu es là. Tu vas aller faire les jeûnes et les prières de délivrance. Ça ne fait rien. Parce que toi-même, ça ne va pas. Ça, c'est le cas. On court derrière le temps ici. Ça, c'est le cas quand c'est Dieu lui-même qui met l'embargo. Ensuite, il y a le cas où c'est l'ennemi qui vient t'attaquer. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là, où c'est l'ennemi qui vient t'attaquer. Et pour moi, je peux déjà te dire que c'est la situation même la plus facile. L'autre aussi, tu résous ça facilement. Mais avant que je n'explique cette situation, je vais te dire quelque chose. Tu sais, tes succès dans ta vie chrétienne dépendent de ton identité, de ta capacité à comprendre cette identité. Lorsque tu es morte en Christ et que tu as accepté que je revis en Christ, ma vie là, ce n'est plus ma vie d'avant, c'est ma vie en Christ, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui agit en moi, c'est Christ qui se manifeste en moi. L'ennemi ne peut plus t'attaquer. Lorsque tu as déjà accepté ça et que tu as déjà fait cette procédure-là, les problèmes qui reviennent dans ta vie, tu dois te poser la question de savoir c'est Dieu ou c'est l'ennemi. D'office même, l'ennemi ne peut plus t'attaquer parce qu'il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Tu comprends? Il y a des choses que quand ça t'arrive, ce n'est plus, en fait, non. Il n'a plus le pouvoir de t'attaquer. Il n'a plus le pouvoir de te joindre. Il n'a plus ce pouvoir-là. S'il tente même, toi, tu as assez de puissance, assez de force pour le foudroyer, assez de force pour le rejeter, assez de force pour mettre la limite. Alors, cependant, je sais qu'il y a des bébés spirituels qui me suivent. Il y a des bébés spirituels qui peuvent peut-être écouter ça. Quand je dis bébé spirituel, ce n'est pas péjoratif. C'est juste pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore atteint un certain niveau de maturité qui leur permettent de savoir gérer certains problèmes. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que la situation dans laquelle tu es, ça pourrait être l'ennemi, ça pourrait être les forces du mal, ça pourrait être les hôtels de famille et tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas en guerre, ma chérie. Et tu vas en guerre sans pitié. Tu comprends? Tu t'armes pour aller dans la guerre, pour aller en bataille, pour dire que ici, là, je n'accepte rien si ce n'est la victoire. Je dois avoir ma bénédiction. L'ennemi, tu dois me lâcher. Tu regardes ta vie. Ta vie, elle n'a pas de problème. Tu vas dans la prière. Le Saint-Esprit te convainc que ce n'est pas Dieu qui t'a mis l'embargo. C'est plutôt une attaque qui est en train de venir quelque part. Non, mais tu te lèves dans la prière. Je vais te raconter une histoire.
pour t'expliquer ce que je suis en train de dire. Imagine que tu as épargné ton argent. Tu es en Europe, tu es en Afrique, tu as épargné ton argent. Tu as acheté une belle maison. Te voilà avec ta belle maison, tu y vis avec ton mari, tes enfants, ou bien ta femme, tes enfants, si tu es un homme qui m'écoute. Et un jour, vous sortez, vous partez faire les courses. Et quand vous revenez dans la maison, vous vous rendez compte que quelqu'un a pris vos affaires, a enlevé vos affaires dans la maison que tu as achetée et tu as les preuves que tu as achetées. La personne a pris vos affaires, a mis dehors, à la cour. La personne a tout enlevé et mis dehors et la personne s'est installée dans votre maison. Quand tu vas arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire à la personne que ouais, je te laisse rester dans ma maison. Je vais aller me débrouiller. Je vais aller me débrouiller. Reste dans ma maison et je ne te connais même pas, mais reste quand même dans ma maison. Si tu es quelqu'un comme moi là, tu vas aller porter même la personne avec ses cheveux. Tu vas dire que mais avant même que la police n'arrive, que tu l'as même déjà porté de ta maison et l'a jeté dehors. Alors, dans le spirituel, comment est-ce que ça se passe? Dans le spirituel, tu as ta nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Bien la chap et tout. Voilà l'ennemi qui vient. Il te vole ta prospérité. Il te vole ton mariage. Il te vole tes enfants. Il te vole ta santé. Il y en a qui sont malades depuis des années aujourd'hui. Tu acceptes la maladie. Tu as même déjà donné un nom à cette maladie. Ma maladie. Il te vole la joie que tu pourrais avoir. Il te vole la paix de l'esprit que tu pourrais avoir. Il te vole tout ce que tu devrais normalement avoir. Et tu es là. Il vient te voler tout ça. Tu le regardes. Tu dis, ah, voler. Je vais alors faire comment? Aujourd'hui, je suis encore triste. Aujourd'hui, je pleure encore. Tu subis. Tu subis. Jusqu'à ce qu'il te tue même. Il finit de tout voler, il vient te tuer. Parce que l'ennemi vient pour faire quoi? Il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Tu acceptes. Ça, c'est ce que certaines personnes font. Tu te rends compte que tu n'es qu'en train d'aller de déchéance en déchéance. Ta famille est en train d'aller de problème en problème. Ta famille est en train de se détruire. Malgré tout ce que tu fais. Non. Tu es convaincu que c'est l'ennemi qui est derrière, mais tu es à l'aise, hein, tu es tranquille. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que si tu n'es pas fatigué de ta situation, ta situation est fatiguée de toi. Et à un moment donné, elle va te vomir. Tu es confortable. Il y en a parmi vous. Tu restes dans un pays depuis 10 ans, tu n'as pas les papiers de ce pays. Et tu es à l'aise. Tu continues à donner les raisons, à justifier que c'est parce que, quand est-ce que tu auras la rage et de dire que j'obtiens ma possession, j'obtiens ma bénédiction, quand est-ce que tu vas te lever? Ma chérie, le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. À un moment donné, tu dois être violente pour avoir ta bénédiction. À un moment donné, tu dois être violente pour avoir ce qui est à toi. Si tu continues à aller doucement, doucement, ça prendra le temps que ça va prendre. L'ennemi va continuer à te martyriser. Et finalement, même tu seras confortable. Tu vas rester là que, ok, c'est le cours normal des choses. Il y a des gens aujourd'hui, que leur vie ne ressemble à rien. Et pour eux, c'est un style de vie. C'est un style de vie de vivre dans la pauvreté. C'est un style de vie de vivre dans la misère. C'est un style de vie d'avoir un couple pauvre. C'est un style de vie pour toi, maman, de voir tes enfants aller en mariage avec des hommes qui vont les battre tous les jours. De voir tes filles aller en mariage avec les hommes qui n'ont aucun respect pour elles. Ah, leur soeur aussi, c'est normal, ça devient un style de vie, tu as accepté. Parce que tu es confortable dans ta situation. Tu es confortable. Je te dis, aujourd'hui, il faut que ça prenne fin. Il faut que tu aies la rage de réussir. Il faut que tu aies la rage de voir ta destinée s'accomplir comme Dieu a prévu qu'elle puisse s'accomplir. Tant que tu ne deviens pas violente pour ta vie, tu ne l'auras pas. Alors, la deuxième chose que tu vas apprendre à faire, c'est quoi? Tu vas apprendre à chercher la connaissance. Ici, il y a 2 niveaux de connaissance. Tu as la connaissance qui vient des principes que nous voyons chaque jour.
Je vous enseigne tous les jours les principes ici. Sur la chaîne des Parvis, la chaîne YouTube des Parvis, il y a des vidéos dessus. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos là-bas. Donc, tu as les principes. Je vais prendre des exemples. Alors, tu te retrouves dans une situation, par exemple, je vais prendre le cas du mariage, d'accord? Parce que c'est tout ce cas-là qui revient toujours. Le cas du mariage. Tu te retrouves, tu veux te marier. Il y a des principes que tu dois suivre. Il y a une vidéo que je vais publier sur cette page, les Rules Girl. Par exemple, tu dois savoir prendre soin de toi. Tu dois savoir ne pas faire pitié à un homme. Quand un homme vient vers toi, tu ne vas pas lui faire pitié, faire comme si tu demandais le mariage et tout. Tu dois savoir développer des activités génératrices de revenus parce qu'une femme qui est financièrement libre a plus de chances de se marier par rapport à une femme qui dépend de l'homme. Et surtout lorsqu'elle est maman célibataire. Je ne le dirai jamais assez. Quand tu es une maman seule, d'accord? Ne te morfonds pas sur ta situation. Dans cette situation, l'ennemi veut seulement que tu sois là à regarder, attendre le prince charmant et à attendre les allocations. Non. Quand tu es maman seule, je vais te donner les secrets parce que moi-même, je suis passée par là. Et je rends grâce à Dieu pour les personnes qui avaient voulu m'enseigner ces mystères et pour la sagesse que Dieu m'a donnée. Quand tu es maman seule, la dernière chose que tu dois faire dans ta vie, c'est de dépendre de l'État ou d'une tierce personne. La dernière chose, on commence par là. Quand tu es maman seule, même si tu es la femme la plus laide du monde, je répète, même si tu es la femme la plus laide du monde et que tu sais gagner ton pain par tes mains, s'il te plaît, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Si tu sais gagner ton pain par tes mains, tu as au moins 70% de chances de trouver une bonne personne avec qui tu pourras te marier. Si je vous en supplie. Et surtout quand tu es en Europe. Il se trouve qu'en Europe, même si un homme t'aime beaucoup et que tu seras une charge pour lui, cet homme va réfléchir par 2 fois avant de t'épouser. Il va réfléchir par 2 fois avant de t'épouser. Et pendant qu'il est en train de réfléchir, n'oublie pas qu'il y a aussi sa famille. Sa famille va réfléchir aussi par 2 fois. À moins que ce soit le prince charmant comme le prince Harry. Et même si c'est le prince Harry a ses standards. Le prince Harry n'est pas allé épouser n'importe qui. Le prince Harry avait une vague de femmes qu'il pouvait épouser, mais il allait épouser une femme divorcée, plus âgée que lui, mais avec les mêmes aspirations en termes de vision que lui. En ce moment, ils sont en Afrique. Allez les voir, ils sont comme un poisson dans l'eau. Parce qu'ils se retrouvent. Avant que Meghan n'épouse le prince Harry, Meghan était déjà une femme humanitaire. C'était une femme qui était dans les affaires. C'était une femme qui faisait ses choses d'elle-même. Tu comprends? C'est pour cela que quand ils se retrouvent, ils s'entendent bien. J'ai même écouté que Meghan, étant duchesse, elle a lancé sa marque de vêtements. Ça, c'est quelqu'un que toute sa dynastie est assurée de manger dans les plats en or. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Toute sa dynastie est assurée de manger dans les plats en or. Mais elle a sorti une marque de vêtements. Étant duchesse, elle a sorti une marque de vêtements. Toi, ma soeur, qui est en train de m'écouter aujourd'hui, tu comptes sur quoi? Dis-moi, tu comptes sur quoi pour croiser tes mains? Attendre les allocations. Attendre que ce soit ton père. Attendre que ce soit le père de ton enfant qui paye les allocations chez toi ou bien qui paye les trucs alimentaires que les parents payent souvent là. Tu comptes sur quoi? Est-ce que tu ne sais même pas que le fait qu'il continue à payer ces choses-là, ça crée un lien entre vous? Ça continue. Moi, je dis aux femmes que, tu sais, dans la vie, pour expérimenter une certaine dimension, il faut souvent lâcher certaines choses. Ici, je parle à celles qui sont prêtes, pas à n'importe qui. Tout le monde ne peut pas, pension alimentaire, tout le monde ne peut pas aller à cette dimension. Je suis consciente de ça. Il y en a qui pourront aller, et il y en a qui ne vont pas aller. Mais je parle quand même à celles qui vont aller. Dans la vie, pour expérimenter une certaine dimension de gloire, tu es obligé de lâcher quelque chose. C'est comme ça le principe. Tu es obligé de lâcher quelque chose. Alors, il y a certaines femmes que quand je les vois dans cette situation, je leur dis que l'homme là, ce qu'il te donne là, ce qu'il est en train de te donner pour te dire que c'est pour l'enfant là, tu peux laisser ça et continuer à vivre. Utilise tes mains. Je crois que dans cette saison,
dans cette génération, Dieu bénit énormément les mains des femmes. Ça, c'est ma croyance. Je crois que Dieu bénit énormément les mains des femmes. Je le crois. Je vois chaque jour les femmes commencer les affaires et prospérer. Pour un peu qu'elles touchent quelque chose, ça prend le fuseau. Elles prospèrent, elles prospèrent, elles prospèrent. Ma sœur, tu ne peux pas espérer avoir cette dimension de gloire dans ta vie maritale et tu es toujours dans la dépendance. Même un homme, écoute bien, même un homme qui a la vision, tu ne rentres pas dans ses critères. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Un homme qui a la vision, tu ne rentres pas dans ses critères. Je vais être honnête envers vous. Peut-être que mon mari m'écoute ou bien les membres de sa famille sont en train de m'écouter. Ce n'est pas un problème. Je veux que le message passe. Je parlais de ça quand j'étais célibataire. J'avais un certain langage, une certaine vision du côté de célibataire. Je parlais de ça. Aujourd'hui, je suis mariée. Je reviens parler de ça différemment, mais avec encore plus de ferveur. Ce n'est pas une question d'intérêt. C'est une question de logique, ma sœur. Le mariage que tu vois là, c'est beau, mais ça a ses non-dits. Le mariage que tu vois là, c'est beau, mais ça a ses non-dits. Et en tant que femme, je te conseille de mettre toutes les chances de ton côté. En tant que femme, je te conseille de te mettre dans la position, dans la position où tu es protégée. Et l'une des choses que tu vas apprendre à faire, c'est quoi? C'est utiliser tes mains pour gagner ta vie. C'est utiliser ta main pour ne pas être une charge. Tu as 70% de chance de vite évoluer dans cette rubrique quand tu es une femme autonome. Quand tu es une femme que lorsque tu veux acheter ton sac à main, tu achètes ton sac à main. Lorsque tu veux t'offrir quelque chose, tu vas te offrir. Tu n'attends pas que ce soit un homme. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que chez les mamans qui sont seules, c'est quoi? C'est que c'est l'homme qui doit donner. Elles cherchent un mari qui viendra s'occuper d'elles, de leurs enfants et tout. Directement, ça te réduit même le champ de vision. Et ça t'amène encore à faire des choses que toi-même tu ne vas pas supporter. Donc voilà par exemple des principes. Un autre principe que en tant que femme, tu dois honorer quand il s'agit du mariage, c'est la soumission. L'un des problèmes des femmes aujourd'hui, et des fois elles ne s'en rendent pas compte, c'est que ce sont des parfaites rebelles. Elles ne savent pas être soumises. Des fois elles vont se dire que non, je suis soumise, mais ta façon de faire, ça montre que tu n'es pas une femme soumise. Ça montre que tu es une femme récalcitrante. Tu n'arrives pas à parler avec douceur. Tu n'arrives, quand quelqu'un a dit un mot, je n'ai pas dit ton mari, mais j'ai dit quelqu'un. Quand quelqu'un dit un mot, toi tu es déjà à 10. Tu as toujours raison. C'est toujours toi qu'on doit écouter. C'est toujours à toi qu'on doit donner raison. Ça, ce sont les signes. Et sache que les hommes sont très attentifs à ça. Un jour, j'ai demandé à mon mari que, qu'est-ce que tu valorises le plus? En tant qu'homme, dis-moi sincèrement, qu'est-ce qui est cher à ton cœur? Il m'a répondu le respect. Il m'a dit le respect. J'ai dit, ah, ce n'est pas la beauté, ah, ce n'est pas les fesses, ce n'est pas les seins, c'est pas ceci, tout. Il dit non. Le respect. Le respect. Là, dans la vidéo des Rules Girl, c'est un pasteur qui enseigne. Il dit, les rules of engagement, les règles, il dit que si tu écoutes cette vidéo-là, même si tu as le sida et que tu veux te marier à un homme qui n'a pas le sida, tu vas trouver un homme qui va venir. Ce n'est pas que l'homme ne sait pas que tu as le sida. Il sait bien que tu as le sida, mais il accepte d'épouser. Il dit qu'il y a des femmes qui ont écouté ces enseignements-là, des femmes aveugles. Elles ont vite trouvé des maris par rapport aux femmes bien taillées, ventre plat, fesses rebondies, mais qui ne voulaient pas suivre les conseils. Il dit, il y a 3 clés pour tenir le cœur d'un homme. 3 clés pour tenir le cœur d'un homme. Première clé, le respect. Deuxième clé, le respect. Troisième clé, le respect. That's it.
3 clés. Mais il se trouve que ce respect-là, tu ne l'apprends pas quand tu es dans la maison d'un homme. Parce que si tu attends rentrer dans la maison d'un homme pour apprendre ça, mais c'est la police qui viendra vous séparer. Et ici, je parle sans considération d'homme, quel que soit l'homme, même l'homme que tu vois que c'est le plus gentil du monde, qui a l'impression d'être un bébé, il réclame le respect. Pourquoi? Parce que l'homme, Dieu a conçu l'homme avec un moule. Il y a un moule en lui que lui-même il ne contrôle pas. Et ce moule-là ne correspond que au respect. 3 clés pour avoir le cœur d'un homme. Respect, respect, respect. Je vous ai enseigné une fois ici que l'une des raisons pour lesquelles les mamans vont chercher les femmes au village et la femme vient rester dans la maison plus que celle de la ville, c'est pourquoi? Parce que la femme du village comprend la valeur du respect. Quand tu es une femme, tu sais qu'à un moment donné, tu dois rentrer dans la maison d'un homme pour te marier. Commence à apprendre à baisser ta tête. Même si ton compte bancaire est rempli. Et je vais te parler ici en tant que femme d'affaires que je suis. Parce que quand l'argent qu'on touche là te donne un pouvoir encore. Ce que je vous dis là, c'est de l'or, je vous en supplie. Et je remercie celles-là qui invitent leurs amis, qui partagent aux autres personnes. Il y a Vanessa qui dit, quand un homme t'énerve, tu fais comment? Pourquoi tu arrives d'abord à un niveau où il t'énerve? Pourquoi tu arrives à un niveau où il t'énerve? On va peut-être parler de ça dans une autre vidéo. Mais je disais que quand tu es une femme d'affaires, quand tu commences à toucher l'argent à une certaine dimension là, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir que ça te donne. Il y a quelque chose là que ça te donne comme ça. Que si toi-même tu n'as pas appris à baisser ta tête, ça va couper ta tête. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si tu n'as pas appris à baisser ta tête, cette chose-là va couper ta tête. Je te parle en connaissance. Je suis quelqu'un que j'ai d'abord fonctionné avec les 10 euros. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à la dimension des plus de 6 chiffres. Par la grâce de Dieu. Mais je peux te dire que le degré d'arrogance, le degré d'arrogance est différent. Quand tu commences à toucher une certaine somme d'argent là, que tu le veuilles ou pas, l'arrogance s'installe. Je dis que tu le veuilles ou pas, l'arrogance s'installe. Mais si tu n'as pas appris l'humilité, si tu n'as pas appris à baisser ta tête, l'homme là te sert même encore à quoi? Te sert encore à quoi? Ton salaire plus que pour lui? L'argent que tu manipules, c'est... Tu as une autre dimension. L'homme qui va même venir vers toi là, si tu ne fais pas attention, tu vas l'évaluer en fonction de... Seigneur. Tu vois, désolé que la vidéo ne se teigne pas. Tu vas l'évaluer à cette dimension-là. Mais c'est pour te tuer. C'est pour tuer ta destinée. Parce que la Bible te dit, la femme selon le cœur de Dieu, la femme du Proverbe 31, elle fait du bien à son mari. Elle fait du bien à son mari. Et pour faire le bien à ton mari, ma chérie, ça commence par une chose, le respect. Si tu veux savoir rester dans le mariage, tu dois savoir être soumise. Tu dois savoir avoir tort même quand tu as raison. Tu comprends? Je dis avoir tort même quand tu as raison. Tu vois bien que tu as raison. Tu as raison. Tout le monde peut voir que tu as raison, mais tu acceptes que tu as tort. Parce que c'est comme ça le mariage. Pour pouvoir rester. Mais je répète, ça ne s'apprend pas dans le mariage, ça s'apprend encore quand tu es hors du mariage. Parce que le mariage, c'est le seul diplôme qu'on te donne et après, tu vas à l'examen. On te donne le diplôme et après, tu vas à l'examen. Les hommes, voilà, ça c'est une bonne question. Les hommes qui sont complexés et pourtant la femme est humble. Toi, la femme, tu dois savoir être sage.
Tu sais, Dieu a conçu de telle sorte que c'est la femme qui... quand tu comprends bien, Dieu te dit que la femme est l'aide de l'homme. Ça veut dire que la femme a quelque chose qu'elle doit venir ajouter chez l'homme pour le propulser. Je vous enseigne souvent que le sol de la femme n'a pas été maudit. Le sol de l'homme a été maudit. Dieu a dit, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front et ton sol sera difficile. Mais il a dit à la femme que, toi femme, tu vas souffrir au niveau de l'enfantement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mystère à ce niveau. Un homme aura toujours trop de problèmes à s'en sortir financièrement par rapport à une femme. Un homme aura toujours trop de problèmes à prospérer par rapport à une femme. C'est pour cela que les couples qui ont compris ce mystère, ils travaillent à deux. Et les femmes qui ont compris ce mystère, lorsqu'elles rentrent dans le mariage, elles rentrent avec une vision. Elles rentrent avec une mission. Elle ne va pas n'importe comment. Dans la formation des pavis, je vous enseigne ça. Elle ne va pas, elle sait que elle peut rentrer, elle sait que ses mains sont bénies. Son sol est béni. Tout ce qu'elle va commencer avec un peu de diligence, ça va prendre le fuseau. Ça va réussir, ses affaires vont réussir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans le mariage, elle sait que l'une de ses missions, c'est amener cet homme-là à rentrer dans le processus de prospérité selon Dieu. Et la prospérité selon Dieu ne passe pas par le salariat, je vous en prie. Ça passe par l'entrepreneuriat. Je bénirai le travail de tes mains. Le travail de tes mains. L'activité sera ton précieux trésor. Donc, elle rentre à cette dimension. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça sa mission. Et lorsqu'elle prend cette mission, vous savez que l'homme est très orgueilleux. Tu ne vas pas lui dire que c'est moi qui te conduis. Quand tu commences comme ça, tu as déjà créé une barrière qui va toujours rester pour de bon. Tu l'amènes à croire que c'est lui qui te conduit. Je vais te raconter une anecdote. Tu sais, moi, depuis en Angleterre, j'ai toujours cherché les vidéos de développement personnel, les livres de développement personnel. Si vous me connaissez, vous savez que ce que je dis n'est pas faux. Donc, j'ai toujours... YouTube, je vais vous dire que allez écouter telle vidéo parce que j'ai écouté aussi. J'ai des gens que j'écoute sur YouTube, que je recommande et tout. Ah, tu sais, je rentre dans le mariage où mon mari n'écoute pas des choses comme ça. Je lui dis qu'il y a telle personne que tu dois commencer à écouter sur YouTube. Il me dit non. Je mets la vidéo sur notre télé, sur YouTube, dont je fais le partage sur YouTube pour que nous tous on écoute, non? Que, ok, nous on va tous écouter. Il me dit qu'il n'aime pas ça, qu'il faut que j'enlève. J'ai dit, ok, j'ai enlevé. Soumission, j'ai enlevé. Un jour, il rentre, il me dit, il faut que tu écoutes ça. Il faut que tu écoutes ce monsieur. Waouh, il faut que tu l'écoutes. J'ai dit que, ah, c'est même qui comme ça que tu me dis de l'écouter. Je me dis que où c'est encore qui que je ne connais pas. Il y a qui sur YouTube qui fait les vidéos de développement personnel que moi si je ne connais pas. Je dis que je veux aller écouter. Je peux écouter. Je me rends compte que c'est la personne que je lui avais demandé d'écouter. Je lui dis que, hey, tu as fait comment pour le trouver? Il me dit que, oh, ça arrivait sur mon YouTube. J'ai commencé à l'écouter. Vraiment, il est extraordinaire. Je dis que, waouh, c'est bien. Hey, mets ça sur la télé. On va commencer à regarder ça. Après, je me suis arrêtée. Je dit que hey, ce n'est pas le même YouTube. C'est que j'avais mis un jour, il m'a dit d'enlever. Ce n'est pas le même monsieur, c'est que j'avais mis un jour, il m'a dit d'enlever. J'ai commencé à dire que oui, c'est bien, mais un jour, quand on était en train de blaguer, je lui ai dit que tu sais quand même, je vais te dire une chose. La vidéo que on est en train de regarder là, je t'avais même déjà montré ça avant. Il m'a dit non, toi, tu ne peux pas voir des choses comme ça. C'est moi qui ai apporté ça dans cette maison. C'est moi qui ai apporté. Quand elle a commencé à dire que c'est moi qui ai apporté, j'ai dit que ok, mon objectif c'est que tu écoutes. Si tu commences à écouter, tant mieux, on rend grâce à Dieu. Qui a apporté, qui n'a pas apporté, on s'en fout. C'est comme ça que tu traites ces gens. Ça, c'est l'orgueil masculin qui parle. Et toi, tu dois savoir la mener à cette dimension. Si tu as bien choisi ton mari, je précise. Si tu as bien choisi ton mari, parce qu'il y en a qui ne choisissent pas bien. Si tu as bien choisi ton mari et qu'il sait gérer l'argent, je te conseillerais, en ce qui concerne l'argent, soyez un.
Soyez un. Parce que l'argent divise beaucoup. Quand vous commencez déjà à mettre de côté et tout, c'est à ce moment qu'on commence à voir qui a plus que l'autre, qui rapporte plus que l'autre et tout, et ça crée des frustrations. Mais si vous mettez ça en pour une seule gestion, vous vous entendez sur votre gestion, vous allez voir que ça va vous enlever beaucoup de ces petits problèmes et tout, Oui, Jeanne, je t'assure, il m'avait dit que je ne peux pas voir ça. Que je suis seulement les vidéos des femmes. Que je suis seulement les... J'ai dit, mais comment? Mais j'ai accepté. Jusqu'à aujourd'hui, il est convaincu que c'est lui qui m'avait fait découvrir cette vidéo. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme je disais, si vous mettez tout ensemble, ça va vous aider énormément, ça va vous éviter les problèmes inutiles. Vous savez que vous mettez l'argent ensemble pour vos projets. Mais je rappelle encore que quand tu as bien choisi ton mari, parce qu'il y en a qui n'ont pas bien choisi et le mari peut être dépensier ou bien irresponsable lorsqu'il s'agit de l'argent de la maison. Et toi, tu ne vas pas aller mettre l'argent entre ses mains comme ça. Et aussi, si tu n'as donc pas bien choisi ton mari, comme quelqu'un pose la question, je te conseille de prendre les décisions avec lui. Fais-lui toujours croire que c'est lui qui prend la décision à ta place. Je t'explique. Tu sais, dans le mariage, il faut beaucoup de sagesse avec les hommes parce que ils ont ce côté-là où ils veulent dominer. Et quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas dominer, ça crée un déséquilibre, tu vois. Mais quand il s'agit de comme c'est ton business, comme c'est toi qui fais et tout, il va prendre un recul, tu comprends. Mais ce recul ne va pas vous aider à long terme dans votre maison. Moi, je me base toujours sur la parole de Dieu pour donner les conseils, toujours sur ce que la Bible dit. Et ça peut être difficile sur la logique humaine, mais la parole de Dieu ne trompe pas. Dieu dit que l'homme quitte sa femme et que les deux ne fassent que un. Donc, quand vous faites que un, ce n'est pas seulement au niveau du lit, ce n'est pas seulement au niveau du nom que vous partagez, mais c'est aussi au niveau de vos finances. Donc, vous devez apprendre à être un, tu comprends? Donc, quand tu prends les décisions par rapport à ton business, par exemple, consulte-le. Même s'il ne connaît rien, consulte-le. Au fur et à mesure que tu le consultes, tu es en train de créer de l'intérêt à ce que tu fais. Tu es en train de créer de l'engouement. Un jour, c'est même lui qui va te donner les conseils. C'est même lui qui va attirer ton attention. C'est même lui qui va venir vers toi. Donc, tu dois être stratège. Tu dois apprendre à être stratège quand tu veux faire réussir ton mariage, quand tu es une femme d'affaires. Parce que si tu n'es pas stratège, tu vas vraiment passer à côté des choses. Donc, tu dois le consulter, tu dois prendre les décisions avec lui, tu dois l'amener à donner son avis et tu dois suivre son avis. Même quand tu te rends compte que peut-être son avis n'est pas le bon, tu dois suivre son avis. Et de l'autre côté, tu dois prier que Dieu lui parle. Tu comprends? L'autorité de ton mari, c'est Dieu. Tu comprends? Tu dois aller dans la prière et prier. Et tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va commencer à lui parler. Le Saint-Esprit parle à tout le monde. Que quelqu'un prie, que quelqu'un ne prie pas, le Saint-Esprit va parler à la personne. Alors, si à côté, il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder, ce sera encore plus efficace. Tu comprends? Moi, je vous parle souvent de mon cas. Mais ça ne veut pas dire que vous allez exactement faire comme moi. J'ai appris à développer ma relation avec le Saint-Esprit et il me donne les stratégies. Ce qui marche dans ma maison ne va pas nécessairement marcher dans la maison de Agathe ou dans la maison de Marie-Thérèse. Donc, c'est à chacun d'avoir cette relation. Mais je vous donne seulement des petites astuces. Donc, il y a ça que tu vas faire. Donc, j'ai dit, cherche la connaissance universelle. On revient sur notre sujet. Vous aimez trop quand on parle du mariage. Franchement, moi, je ne suis pas coach du mariage. Allez voir Béatrice. Elle va vous parler du mariage. Ensuite, tu dois chercher la connaissance divine du Saint-Esprit. Donc, il y a les connaissances des principes que tu vas apprendre. Et il y a la connaissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Voilà ce que Agathe dit. Donc, le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Il y a des choses que tu vas faire. Je prends un exemple. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre et que je devais résoudre mes problèmes d'immigration. J'avais deux solutions toutes bonnes. Mais je priais beaucoup, je demandais la direction au Saint-Esprit. J'étais comme au carrefour. Et un jour, c'était un vendredi, et le lundi, je devais prendre la décision. Voilà, je suis en train de prier, le matin, je me lève, je prie. Parce que quand tu es dans ce genre de situation, tu fais seulement les prières de 4 heures du matin. 4 heures du matin, j'étais debout. Je commandais la journée. Je priais et tout. Voilà. Vers les 8 heures comme ça, il y a une femme qui m'appelle. Elle me dit qu'il y a une conférence quelque part. Est-ce que je veux venir? Elle vient me chercher. Je dis que oui, viens me chercher. Quand elle vient me chercher, je rentre dans sa voiture. Elle avait aussi pris une autre femme.
Et dans la voiture, la femme commence à raconter son histoire. Hey! Elle raconte son histoire comme si on avait appuyé sur play. Elle parle, elle parle, elle parle. Tu ne poses même pas des questions, mais elle ne fait que parler. Pendant qu'elle parle, j'entends une voix dans mon cœur me dire que écoute bien son histoire et fais exactement tout ce qu'elle est en train de dire dans l'histoire là. Je dis ok. Quand je finis d'écouter, je rentre à la maison, je commence à copier ce qu'elle a dit. Dans son cas, elle avait mentionné, dans ce qu'elle avait dit, elle avait mentionné un jeûne pendant 7 jours. Elle avait mentionné beaucoup de choses, elle avait mentionné vraiment beaucoup de choses, donc j'ai noté tout cela. Et j'ai appliqué textuellement ce qu'elle avait dit pendant 7 jours. Oh my God. Dans ce qu'elle disait, elle avait dit, ok, j'avais fait comme ça là. Donc moi aussi, je suis rentrée. J'ai dit, ok, Saint-Esprit, on fait comment? Applique comme ça. Dans ton dossier, écris comme ça. Mets tel document. C'est vrai qu'on ne t'a pas demandé le document, mais mets ce document. Adresse-toi à eux comme ça. Ah, Jesus. J'ai fait tout ça. Pap, 7 jours. Les choses avaient déclenché. 7 jours déclenchés. Déclenché. Pareil, si je veux te parler de l'année passée quand je devais me marier, les combats que j'ai eus. Je suis encore rentrée, Saint-Esprit, guide-moi. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Il y a l'enseignement que tu peux avoir des livres, l'enseignement que tu peux avoir des vidéos YouTube, l'enseignement que tu peux avoir des prédications des pasteurs et tout. Mais il y a ce que le Saint-Esprit viendra te dire dans ton cœur par rapport à ta situation. Il y en a beaucoup. Vous restez. Vous attendez la prophétie, vous attendez la bénédiction pendant longtemps. Ça traîne parce que tu ne sais pas écouter la voix du Saint-Esprit. Tu réfléchis avec ton intelligence. Tu fais les choses de toi-même. Mais tu ne peux pas faire les choses de toi-même et espérer réussir. Et il y a toujours la dimension du Saint-Esprit. Il y a toujours la dimension du surnaturel. Et ce n'est que lui qui va te parler, t'inspirer, ce genre de choses. Et nous tous, nous passons par là. Tu comprends? Ensuite, la troisième chose que je vais te dire, c'est quoi? C'est la planification. Oh, mon ordinateur s'est arrêté. C'est la planification. Tu dois apprendre à planifier. Si tu veux sortir de ton désert, tu veux sortir de la situation que tu es en train de vivre, tu vas apprendre à planifier. Quand tu planifies, tu amènes Dieu à agir. Quand tu décides que dans 6 mois, on va faire telle chose, tu actives un principe que Dieu a mis sur la terre. Tu comprends? Tu commandes l'univers de t'apporter quelque chose. Et ça va arriver. Il y en a, dernièrement, j'avais suivi une vidéo d'une youtubeuse qui disait que un jour, elle a décidé qu'elle en avait marre. Une mère, la youtubeuse, lorsqu'elle faisait cette vidéo-là, elle était maman célibataire d'un enfant autiste en Angleterre. C'est une femme qui est volumineuse, elle est un peu grasse comme ça, peut-être certains de vous la connaissez. Elle était maman célibataire avec un enfant autiste. Et autisme aggravé, je vous en prie. Et elle vivait en Angleterre. Et elle disait qu'elle était fatiguée de cette situation. Elle était vraiment fatiguée, elle était épuisée. Et un jour, après son anniversaire, elle a prié et elle a dit, Seigneur, l'année prochaine, à cette même date, je serai mariée. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je dois me marier, je serai mariée. Et je commence à m'organiser pour être une femme mariée l'année prochaine à cette même date. Et quand elle faisait la vidéo, elle disait que effectivement l'année qui suivait, à la même date, elle était mariée. Donc pendant 1 an, elle avait rencontré son mari. Il paraît que son mari fréquentait la même congrégation qu'elle, mais dans une église différente. Donc ils se sont retrouvés, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils se sont acceptés. Ils ont fait leur parcours ensemble. 1 an a suffi, ils se sont mariés. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font leur parcours ensemble. Le gars a accepté son enfant autiste comme son propre fils. Ils évoluent, ils sont toujours heureux. Sa vidéo, ces YouTube sont là. Elle fait les YouTube avec le gars et tout. Ils ont eu un autre challenge, ils n'arrivaient pas à concevoir. Finalement, elle a conçu, elle a couché un autre enfant. Ils sont heureux, ils continuent. La vie chrétienne, c'est par niveau. Tu ne peux pas être bébé spirituel et tu espères aller à un niveau de gloire. Non. Tu dois apprendre à écouter le Saint-Esprit. Tu dois évoluer à un certain niveau. Tu dois planifier. Tu vois? Tu vois? Donc,
C'est ça, c'est ce que j'avais réservé pour vous aujourd'hui. Merci encore pour votre attention. Je serai à Paris ce week-end. Demain, je prends mon vol. Je serai à Paris samedi. Pour celles qui veulent celles qui veulent me rencontrer, venez à la masterclass de samedi. Et on prépare la grande conférence des femmes, chefs d'entreprise, les femmes entrepreneurs chrétiennes à Paris du 8 au 9 novembre. Je vous en prie, ne soyez pas seulement à écouter les vidéos sur YouTube. Venez sur place. Jéhovah. La façon dont je me prépare pour cette conférence-là, ah, Jesus. Je suis en train de me préparer pour une dimension de gloire extraordinaire. Je dis dimension de gloire extraordinaire. Lorsque je vais débarquer à Paris, l'homme fort de Paris va savoir que quelqu'un est arrivé sur son territoire. Parole de la fille de l'Éternel. Je dis que l'homme fort de Paris saura que quelqu'un est arrivé sur son territoire et il laisse passer. Hey, Jesus. Ce n'est pas la parole. Je ne parle pas dans la chair. Si je vous dis que je ne parle pas dans la chair, prenez-moi au mot. Je ne parle pas dans la chair. La façon dont je me prépare pour cette conférence. Je dis, c'est du genre qu'il faut vivre. Il faut vivre. Donc, oh my God, Jesus. Chaque matin maintenant, je me mets à genoux dans ma maison. La façon quand je prie pour cette conférence, l'atmosphère est saturée. Je dis, l'atmosphère est saturée. Les choses que le Saint-Esprit est en train de semer en moi. Waouh. Si tu manques cette conférence, tu as manqué quelque chose dans ta vie. Je dis, si tu as manqué quelque chose dans ta vie. Ce sera une conférence de gloire. Il y a un moment, on a dit immersion du Saint-Esprit. Non, je n'ai même pas les mots pour parler parce que c'est quelque chose que vous devez vivre. Les conférencières de cette conférence, hey! La façon dont les femmes là se préparent, ce qu'elles réservent pour vous, tout ça dans un milieu extraordinaire, hôtel VIP. Les panélistes, non, les femmes qui vont intervenir, je vais vous mettre le lien de la vidéo, le lien pour vous inscrire. Allez lire la description de l'événement. Je dis que les gens, les panélistes de cette conférence, mais ce sont des femmes à une autre dimension. Ce sont des femmes qui ont des résultats. Ce sont des femmes mais qui sont à un autre niveau. Et elles seront là. On a 2 jours de gloire. 2 jours de gloire. Et nous passons à Casarema le jeudi 3. Donc, quand je vais arriver à Paris, là, directement, on va à Casarema. Donc, restez connectés sur Casarema. Vous allez suivre notre passage sur Casarema. Et vous pourrez suivre tout ce qu'on va transmettre là-bas. Donc, Paris, là, Paris, c'est fire. Notre dimension. Donc, voilà ce que j'avais réservé pour vous. Je vais continuer à mes occupations. Je suis une femme. Mon programme est extrêmement chargé. Donc, il y a elle qui dit, elle sera à cette conférence. Viens et ne viens pas seule. Si tu es marié, viens avec ton mari. Parce que ce qu'on va relâcher. Tu sais, moi j'ai une vie chrétienne. Ma vie chrétienne est fondée sur les promesses de l'Éternel. Est fondée sur ce que la parole de Dieu dit. Je préfère croire ce que la parole de Dieu dit et non ce que mes yeux voient. Et j'ai pris une décision dans ma vie. C'est une alliance parce que, tu sais, Dieu répond vite avec l'alliance. Très vite. Si tu veux bouger le trône de Dieu, provoque l'alliance. Et un jour, moi j'ai dit à Dieu, Yahweh, je veux une alliance avec toi. Les grâces que tu m'auras fait expérimenter, je veux me positionner comme le canal pour d'autres personnes. Quand quelqu'un croise mon chemin, que la personne le veuille ou pas, l'autre aussi, on ne demande pas ton avis. Que la personne le veuille ou pas, la personne bénéficie des grâces qui sont sur ma tête. Tu sais, ma soeur, il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie. Après les avoir rencontrées, ta vie n'est plus jamais comme avant. Ton système de pensée n'est plus comme avant. Toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est la grâce, c'est la dimension spirituelle. Et moi, j'ai demandé cette grâce à Dieu. C'est pour cela que les femmes qui viennent auprès de moi, qu'elles le veuillent ou pas, même ce qu'elles me parlent, qu'elles ne me parlent pas, elles bénéficient de l'alliance. Dieu ne reprend pas ses dons. Quand il a donné, il a donné.
Donc, c'est mon partage, c'est ma vie, c'est comme ça. C'est comme ça. That's the truth, c'est comme ça. Et les témoignages sont là. Et il y a une grâce que j'ai demandé à Dieu. Quand j'arrive à Paris, Jesus, la grâce du mariage, pour les célibataires matures, pour les femmes, les femmes avec les enfants, les mères célibataires. Parce que si tu n'es pas passé par cette situation, tu ne peux pas comprendre ce que cette femme-là vit. Si tu n'as pas expérimenté ça, tu ne peux pas comprendre à quoi ressemble son oreiller lorsqu'elle se couche la nuit. Tu ne peux pas mesurer les pleurs que cet oreiller a déjà écopé. Tu ne peux pas. Il faut quelqu'un qui a été déjà là. Il faut quelqu'un qui est passé par là. Mais par la grâce de Dieu, j'ai franchi ce niveau. Et j'ai pris l'alliance avec Dieu que toute personne qui va rencontrer, qui va passer par mon chemin, qui va frôler mon territoire, que tu le veuilles ou pas, tu bénéficies de cette grâce. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, tu vas bénéficier. Tu sais, quand tu passes en Angleterre, si tu passes par la maison de la reine, on te donne le cadeau. Que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, on te donne d'abord avant que tu refuses. On va d'abord te donner. Donc, c'est comme ça. Donc, la conférence de Paris, là, la façon dont je suis en train de m'armer spirituellement. Et quelqu'un peut venir me dire que, tu dis ça sur YouTube, sur Facebook comme ça là. Et si les gens, moi, la dimension spirituelle que j'ai pris là, oh my God, je n'ai même plus peur des attaques. Parce que le niveau où je suis là, tu me tentes, c'est toi-même qui vas fracasser tes épaules, non. Tu me tentes, c'est toi qui tombes. La dimension-ci, quand tu vas pour les âmes de l'Éternel, lui-même, il combat pour toi. Il combat pour toi. Donc, les filles, on arrête comme ça là. On se retrouve à Paris. On se retrouve à Paris.